Le basket tiendra une place prépondérante dans ce nouveau numéro de votre magazine sportif sur ILTV, puisque nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Bayard, le coach de l'ABC d'Ourges. Sport Express, c'est parti. Salut à toutes et à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous que vous fixe chaque semaine ILTV pour suivre l'actualité sportive de l'agglo Hénin-Carvin. Avant d'accueillir notre invité, je vous propose de partir sur les vertes pelouses de cette agglomération pour voir rapidement les résultats de football et de rugby. On débute par le ballon rond avec la régionale 1 féminine. Hénin-Beaumont revient de Lille avec sa 8e défaite de la saison. Pas de changement au classement avec la 8e place. Avant la réception de l'avant-dernier, Amiens, ce sera pour le 26 mars prochain. On passe au ballon ovale avec la régionale 2. Très bon week-end pour Le Forêt qui domine Hasbrook dans un match spectaculaire. Avec leurs 9 essais, les Le Forestois remportent le point du bonus offensif et grimpent au 8e rang. Nous ouvrons à présent notre large page basket en accueillant sur ce plateau Guillaume Bayard. Ancien meneur de jeu avec une carrière de 17 saisons en National 2 et en National 3, Guillaume a enchaîné avec une carrière de coach, d'abord à Liévin et puis depuis 2017 à Dourges. C'est notre invité de la semaine. Guillaume Bayard, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de l'excellente saison de l'ABC d'Ourges et de son avenir, nous allons d'abord revenir sur votre carrière de joueur, votre carrière d'entraîneur. Quel est votre premier souvenir de basket ? Alors, il remonte maintenant, hein. J'ai démarré le basket à 8 ans et mon premier souvenir, c'est dès ma première année, une finale d'un tournoi dans mon club d'origine, à Malo-les-Bains, sur Dunkerque, où on joue la finale et malheureusement on la perd après prolongation. Voilà, ça c'est le premier souvenir fort que j'ai de mes premières années basket. Comment vous êtes venu à ce sport ? Est-ce que c'était une évidence, le basket ? Au départ, non. D'abord, faire du sport. Mon père voulait absolument qu'on fasse du sport. Donc, dès l'âge de 7 ans, moi, il m'a inscrit dans un club de foot où, franchement, j'avais aucune prédisposition pour le foot. Hein. Vulgairement, j'avais un peu les pieds carrés. Voilà. Et puis, mon frère a démarré le sport la même année que moi, mais juste à côté, il y avait une salle de basket et il s'était inscrit au basket. Voilà. Et pendant que je jouais au foot, j'ai découvert le basket. Et naturellement, l'année suivante, comme j'avais beaucoup plus de prédisposition pour le basket, je me suis inscrit au basket, j'ai arrêté le foot et puis voilà, j'avais mis le pied à l'étrier. Comment vous y êtes-vous investi ? Tout de suite, ça a été ouais, tout de suite, j'y ai pris beaucoup de plaisir. J'ai voulu, je me baladais tout le temps avec un ballon de basket. La salle était juste au bout du jardin de la maison de mes parents. Il y avait un plateau aussi juste à côté. Donc, dès que j'avais 5 minutes, c'était le ballon, c'était aller jouer. Ça a été tout de suite, énormément, beaucoup de temps passé chronophage comme activité. Ouais. Les conditions étaient idéales. Oui, ça c'est sûr. Vous avez évolué donc au poste de meneur de jeu, vous y étiez très doué. Est-ce que le rêve d'une carrière professionnelle a existé ? Oui, bien sûr, comme tout jeune basketteur, quand on est avec un ballon tout seul en train de jouer, on se fait des films et puis on imagine, on imagine le meilleur, quoi. Voilà, donc bien sûr, moi bien sûr, j'ai ambitionné ça à un moment donné. Et puis ça s'est un petit peu plus concrétisé quand j'ai eu la chance de commencer à faire les détections, les sélections départementales, régionales, nationales. Là, je commençais à me dire, oui, peut-être je vais pouvoir faire quelque chose. Voilà. Mais après, il y a la réalité aussi. Et là-dessus, mes parents ont été toujours très, très clairs. On lâche pas les études, tu feras quelque chose, d'abord tu passes ton bac, et voilà. Et après, ça s'est passé naturellement. Voilà. C'est la raison pour laquelle le rêve s'est refermé ?
Ouais, je pense que c'est la réalité des choses. Ouais, ouais. Moi, j'ai eu la chance donc, de rentrer en sport-études à Liévin dès la classe de seconde, de faire mes armes effectivement à travers la sport-études de Liévin. Ça m'a permis de faire les sélections nationales. Et là, c'est vrai que quand on est un peu exposé au niveau national, ben forcément, il y a beaucoup de clubs professionnels qui s'intéressent à vous. C'est là où ça aurait pu basculer. Voilà. Mon père m'a dit, écoute, passe ton bac et après, on verra. Et puis après, bon, j'ai passé mon bac et puis naturellement, bah, les portes se sont refermées aussi parce que la sélection nationale, c'était en junior, c'était plus... voilà, après passer le cap, la marche était trop haute. Donc voilà, naturellement, je suis parti faire mes études et j'ai essayé de concilier au mieux le basket et les études. Est-ce que vous avez vécu, est-ce que vous avez des regrets là-dessus? Non. Non. J'ai le regret de me dire peut-être j'aurais pu connaître peut-être un niveau supérieur, mais globalement, je n'ai pas de regret. Parce que je pense que si je m'étais investi totalement en délaissant plus ou moins les études, je n'aurais pas réussi professionnellement, je n'aurais jamais été prof de PS, et voilà, et je serais peut-être dans une situation plus compliquée à ce jour. Vous parlez de niveau, vous avez joué donc jusque 35 ans, avec 17 saisons en National 2 et National 3, et vous avez donc basculé dans une carrière d'éducateur. Est-ce que là aussi, ça a été une évidence, de ce basculement vers le côté éducatif du basket? Bah ouais, j'ai commencé à entraîner, j'étais encore joueur sur les catégories de jeunes, voilà, j'étais en STAPS. Je faisais mes formations pour être enseignant ou éducateur, en tout cas dans l'activité sportive. Ça semblait évident à cette époque de commencer à entraîner. J'ai commencé à entraîner à Liévin. Voilà, donc ça s'est fait naturellement. La passion est venue aussi autour du fait d'encadrer des jeunes. Voilà, enfin, je ne me suis pas interrogé sur la question, c'est venu tout naturellement. Quel genre de coach vous étiez à l'époque? C'est une bonne question. Quel genre de coach? Je pense que j'étais un coach, en tout cas je pense, bienveillant, en essayant d'être à l'écoute des joueurs, voilà, et puis surtout prendre du plaisir à pratiquer. Je pense que c'est important. Contrairement à d'autres activités, le basket, ça reste un jeu. Et donc il faut que cette notion de jeu existe et perdure. On s'amuse sur un terrain en faisant les choses sérieusement, mais on s'amuse sur un terrain. Qu'est-ce qui vous passionnait et passionne le plus dans l'aspect coaching? Est-ce que c'est la tactique? Est-ce que c'est le côté développement des joueurs? Il y a un peu des deux. Alors, quand on est sur le pôle éducatif et quand on est sur le pôle de la formation du joueur, bien sûr, c'est d'abord la formation du joueur. Ce n'est pas le résultat immédiat. C'est d'abord amener le joueur au meilleur niveau possible dans le futur. Et puis après, quand on est coach d'une équipe senior, bah effectivement, il y a l'impératif du résultat immédiat. Donc, c'est deux aspects différents. On a deux casquettes. Quand on est éducateur et quand on est coach d'une équipe senior, les intentions ne sont pas forcément les mêmes. D'accord. Alors, vous êtes donc de Malo-les-Bains, mais vous avez passé de longues années à Liévin en tant que joueur, puis en tant que coach. Est-ce que vous n'avez jamais eu envie d'ailleurs pendant cette période lévinoise? Si, bien sûr. Je suis parti un an à Denain en tant que joueur, suite à une descente de l'équipe de Liévin. À l'époque, c'était la Nationale 2. Ça correspond à la Nationale 1 actuellement, puisqu'il n'y avait pas de Nationale 1. Donc, on avait une équipe quasi professionnelle. On avait vécu 2 ans, on avait fait 2 saisons à ce niveau-là. C'était, je pense, mes plus belles années en tant que joueur, où on a côtoyé des joueurs professionnels. Voilà, on était vraiment dans le milieu pro à l'époque. Malheureusement, le club a connu des difficultés financières, a fait le choix de repartir à une division en dessous. Et moi, cette envie de continuer à ce niveau-là, elle était très très forte. Donc j'ai eu
la chance d'avoir un contact avec Denain, notamment par l'intermédiaire de Christophe Vitou, qui m'a fait venir à Denain. Donc je suis parti une année à Denain. C'était une très belle aventure. Malheureusement, on n'a pas accédé à l'objectif. Et donc, bon, moi, je commençais à avoir ma fille qui venait de naître, etc. Je commençais à enseigner à Liévin sur la section du collège. Donc, j'ai fait le choix de revenir. La contrainte de déplacement était forte. Donc, j'ai fait le choix de revenir à Liévin. Et voilà. Mais j'ai eu cette envie d'ailleurs qui est arrivée à un moment donné, oui, bien sûr. Vous avez donc coaché longtemps à Liévin, mais l'aventure s'arrête en avril 2017. Comment vous avez vécu cette période? Ah, c'est une plaie qui a du mal à se refermer, bien sûr, forcément. Hein, 30 ans dans le même club, et puis être remercié, voilà. Suite à une saison ouais, où on espérait beaucoup, peut-être, et on finit finalement deuxième. Donc oui, ça a été très très difficile à digérer. Je ne sais même pas si je l'ai digéré encore. Voilà, mais bon, voilà. C'est les aléas. J'étais pas du tout dans cette dynamique d'un sport pro, etc. Où on peut connaître effectivement c'est des illusions. Vous pouvez être remercié en étant deuxième. Voilà, et donc ça a été très très difficile à vivre. Ouais. Combien de temps vous avez mis à rebondir, et pourquoi Dourges? Alors rebondir, j'ai pas mis beaucoup de temps, parce que à peine on m'a remercié que Jean-Paul Pillet, le président de Dourges, m'a appelé. Je sortais de l'entretien où j'étais mis à pied, entre guillemets, que Jean-Paul m'appelait et me proposait le projet de Dourges. Là, j'ai quand même demandé un petit temps de réflexion, mais très vite, j'ai donné mon accord parce que oui, je sentais bien qu'il fallait que voilà, je rebondisse et que je m'investisse sur un autre projet pour ne pas ruminer cette déception, effectivement. Est-ce que les deux défis, liévinois et dourgeois, sont comparables? Non, c'est pas. C'est deux clubs différents, c'est deux histoires différentes, c'est deux vécus différents. Voilà. Dourges est en train de connaître ses plus belles années sportives, en tout cas, en termes de résultats sportifs sur l'équipe première. Donc, alors que Liévin avait connu la Nationale 1, avait voilà. L'historique liévinois et l'historique dourgeois, c'est quand même deux choses différentes. Voilà, maintenant, les belles pages de l'ABC Dourges sont en train de s'écrire. Quel genre de coach vous êtes aujourd'hui par rapport à celui d'il y a 20 ans? Le basket a évolué. Je pense que à l'époque, on était sur des situations beaucoup plus fermées. Collectivement, on était sur des situations beaucoup plus fermées. Maintenant, ce qui fait la force d'une équipe, c'est sa capacité à s'adapter, à être tout le temps dans la lecture de ce que propose l'adversaire et de ce que proposent les joueurs adverses. Donc il est important d'avoir des joueurs qui sont dans cette capacité d'adaptation constante. Avant, on avait des systèmes de jeu qui étaient plutôt fermés. Maintenant, on a des intentions de jeu, avec une lecture qui est certainement beaucoup plus forte. Ça a une implication forte sur aussi la formation du joueur. Voilà. Donc, je pense que ce qui caractérise mon évolution en tant que coach, c'est l'évolution du basket. Cet élément, il est indispensable à prendre en compte. Est-ce que les outils ont changé aussi pour vous, pour appréhender ce nouveau basket ? En termes de vidéo, en termes de stats? Oui. Alors, la vidéo, c'est un élément important, mais la vidéo, c'est chronophage. Voilà. Ça nécessite beaucoup de temps passé. Et pour l'instant, on n'a pas le temps d'y passer suffisamment de temps et le temps qu'on aurait besoin de passer, quoi. Enfin, clairement, faut avoir un statut professionnel pour pouvoir faire à la fois le scouting sur les équipes adverses, mais aussi sur le retour sur sa propre équipe, quoi. Ça demande beaucoup de temps. Ou alors, il faut avoir un staff énorme. Alors justement, de qui est composé votre staff aujourd'hui et comment vous vous organisez entre vous?
Alors, depuis que j'entraîne des seniors, effectivement, jusqu'au moment où j'étais que sur des catégories de jeunes, le coach était seul. L'homme orchestre. Là, maintenant, depuis que j'entraîne des seniors, effectivement, le staff s'élargit. Donc, on a les préparateurs physiques. On a une personne qui s'occupe, avec Aurélie, qui s'occupe des stats. La gestion des stats. J'ai un assistant qui, alors c'était Patrice l'année dernière, c'est Jérémy cette année, qui sont des personnes précieuses dans la capacité à pouvoir échanger. Alors la première chose, c'est les décisions ne sont pas prises seules, elles sont prises en concertation. Au bout du bout, c'est moi qui les prends et qui assume la responsabilité de la décision, mais elles sont concertées. Voilà. Et ça, il est important qu'on puisse avoir ces échanges-là. Il y a quelques années, vous déclariez dans une interview, ce qui m'intéresse, c'est de former des mecs et pas des basketteurs. Pas que des basketteurs. Est-ce que ce credo a changé? Non. Ce qui m'importe, c'est l'aventure humaine. Voilà. J'ai la chance à Dourges d'avoir un petit peu la liberté, une liberté forte concernant le recrutement des joueurs. Et je pense que depuis que je suis arrivé à Dourges, ce qui a fait l'évolution un petit peu du club aussi, c'est que, alors je ne veux pas dire que ce n'était pas le cas avant, mais on a recruté que des mecs bien. Voilà. Des mecs à qui on a plaisir à vivre l'aventure, et ça c'est essentiel. Moi, mon créneau, il est surtout là. Alors c'est vrai qu'à travers ça, c'est les joueurs qui ont été recrutés, c'est beaucoup de joueurs dont je connais le pédigré, soit parce que depuis le temps que je traîne mes guêtres sur les terrains de basket, soit je les ai eus en formation à Liévin, soit je les ai côtoyés sur les terrains. Voilà. Donc globalement, l'aventure humaine est toujours de qualité parce qu'au départ, on a des mecs de qualité. Voilà. Est-ce que votre parcours de joueur à ce niveau de compétition National 2, National 3, est-ce qu'aujourd'hui il vous apporte beaucoup dans la gestion de votre vestiaire? J'ai le vécu du joueur, je pense que j'ai le ressenti des joueurs, ce que vivent les joueurs sur le terrain, les frustrations qu'ils peuvent avoir par moment, je les ai eues aussi en tant que joueur. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de précieux et qu'il faut garder. Alors même si ma carrière de joueur, elle commence à être loin, mais ce vécu-là, je l'ai eu. Et donc, je pense que je peux anticiper parfois aussi les ressentis des joueurs. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui est important. Pour autant, je reste convaincu, un bon joueur ne fera pas un bon entraîneur et inversement. Et j'ai vu des entraîneurs émerger sur du haut niveau alors qu'ils n'étaient pas des joueurs, de bons joueurs, mais juste à force de travail, à force d'implication, ils ont réussi à compenser ce manque du vécu de joueur. C'était un peu le sens de ma question. Ouais. Guillaume, on va faire un petit break dans cet entretien pour découvrir les principaux résultats du dernier week-end et on va parler notamment de basket puisque ce sont les résultats des sports de salle. On reste dans le basket avec les résultats de la Nationale 3 féminine. Carvin s'incline pour la 16e fois cette saison et l'ASOB perd encore une place au classement en raison de la victoire de IF à Calais. Au même niveau, mais chez les messieurs, statu quo complet aux 2 premières places de la division, puisque Dourges a dominé Longwy-Reon 92-64, alors que Ronc s'imposait également. En revanche, Lambersart perd encore du terrain et semble écarté de la lutte pour la montée. En pré-national, pas de surprise à la salle Birambeau puisque le nouveau leader Comines s'est imposé 93-69 face à l'ESHB. Les Élinois se rendront dimanche chez le 11e Lille. On passe au handball avec les filles de Carvin en excellence. Grâce notamment à l'incontournable Mégane Leblond, auteur de 13 buts, la SHB s'impose de 5 buts mais reste au 9e rang.
Plus 5, c'est aussi l'écart final entre Carvin et Bousbecq chez les messieurs de pré-national. Les Carvinois ont dû faire la différence en deuxième période. Ils sont au pied du podium avant d'aller défier le leader Vahani lors de la prochaine journée. On termine par le volleyball et les playoffs de la division élite. Deuxième match et deuxième défaite pour Arnes, cette fois-ci en déplacement à Belin. Score final 3-7-1 dans un match très serré. A noter que l'entraîneur arnésien Loïc Bouanda a annoncé qu'il quitterait son poste à la fin de cette saison. De retour sur le plateau de Sport Express avec notre invité de la semaine, Guillaume Bayer, l'entraîneur de l'ABC d'Ourges. Guillaume, on va maintenant parler de la présente saison de l'ABCD. Vous êtes en tête de votre groupe de National 3 depuis de nombreuses semaines. En début de saison, est-ce que vous sentiez arriver ce niveau de performance de votre équipe? En tout cas, on l'espérait. On a battu une équipe forte de la saison dernière. On a essayé de bâtir une équipe de manière à être la plus performante possible. Et effectivement, on ne va pas s'en cacher, l'objectif c'était d'essayer d'aller chercher cette première place qui nous a échappé l'année dernière. Malgré une deuxième partie de saison l'année dernière qui était de très grande qualité, puisqu'on reste invaincu à partir du mois de décembre, on est invaincu. Donc on a essayé de se nourrir de cette expérience-là pour bâtir une équipe la plus performante possible et essayer d'accéder à l'objectif qu'on est en train d'essayer qu'on commence à toucher un petit peu du doigt, mais qui est encore loin d'être définitif. Les premiers mois de 2023 sont un peu plus compliqués avec 2 défaites dans cette série. À quoi vous attribuez cela? 2 aspects. Un, on est premier invaincu, donc pour tout le monde, tous les matchs, toutes les équipes qu'on rencontre, on est l'équipe à abattre. Donc tout le monde, et c'est vrai que pour avoir eu des retours avec mes collègues, souvent à l'issue de notre match, ils nous disent on fait le meilleur match de la saison. Voilà, donc ça a été le cas pour Longo. Ça a été le cas aussi face à des adversaires, mais que malgré tout on a réussi à battre. Voilà, donc nous tous les matchs sont maintenant à couteau tiré, quoi. On sait que l'adversaire va se transcender pour essayer de battre Dourges. Voilà. À nous d'être costauds. Et nous, d'un autre côté, même si on a eu des matchs compliqués, on a globalement, sur les matchs allés, eu un écart de 20 points. Donc, le danger, c'est de s'installer dans une certaine forme de confort en se disant il ne peut rien nous arriver. Alors, on a eu plusieurs alertes. Notamment le match de Ronc à domicile où on est quasiment tout le temps derrière et on passe devant dans les dernières minutes. À domicile, on fait un hold-up, mais on le gagne. Et ça, c'est signe aussi d'une équipe qui se porte bien, qui est capable de se transcender, qui est capable d'aller chercher la victoire. La dynamique est bonne. Voilà. On s'attendait à un match compliqué sur le match retour à Longo. On l'a eu, ce match. Compliqué. Malheureusement, ce jour-là, on n'est pas au niveau de l'adresse, on n'est pas au niveau attendu, et donc on passe à la trappe. Et là tout le monde se dit, Dourges est battable, bien évidemment, Dourges est battable. Tous nos adversaires se disent, on peut aller chercher Dourges. Donc tous les matchs sont compliqués. Nous, il ne faut pas qu'on s'endorme sur leur... Je pense que l'équipe est vraiment focus sur ce qu'il y a à faire. Mais inconsciemment, il y a quand même une certaine forme de routine qui s'installe. Et nous, le staff, on doit combattre ça, on doit être toujours sur le qui-vive, garder les joueurs dans une vraie bonne dynamique. Ce n'est pas toujours évident. Il y a des moments où on sent à l'entraînement, inconsciemment, une certaine forme de relâchement. Ça, on n'a pas le droit. Le rôle du chassé, finalement, il est difficile à tenir sur une saison complète. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis là où on a entre guillemets touché le fond, c'est à domicile, quand on ne doit pas perdre à domicile contre l'Anversar, où on se retrouve 3 fois à plus de 10 points et on n'arrive pas à tuer le match. Ces 6 matchs, vous allez les aborder comme 6 finales, ou est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il y a peut-être 1 ou 2 matchs pivots dans cette série de 6 matchs? Bien sûr, il y a des matchs pivots, mais on ne se projette sur rien du tout. C'est match par match. Le prochain match, c'est Beuvrages à Beuvrages. Voilà, c'est un match, il faut le gagner. Voilà.
Et tous les matchs seront importants. Tous les matchs seront importants. On a la chance de recevoir 4 fois et on reçoit des équipes qui sont soit un petit peu qui sont dans le dur, qui sont en train de lutter pour ne pas descendre. On va recevoir des équipes aussi qui sont, à mon avis, déjà presque condamnées, quoi. Je pense à Orchy, je pense à Liévin. Ceci étant, ils vont essayer de taper Dourges à Dourges, c'est évident. Donc on sait que ces équipes-là vont faire des bons matchs chez nous. Voilà. À nous de rester focus sur notre objectif. D'accord. Si on élargit un petit peu la focale, quel regard vous portez sur l'évolution du club depuis que vous êtes arrivé à Dourges, c'est-à-dire en 2017 ? Alors, je suis arrivé à Dourges, l'équipe a été en National 3, avait fait une belle saison, mais à l'interne, dans le fonctionnement de l'équipe, c'était compliqué. L'équipe avait du mal à être régulière dans l'investissement. Le recrutement que j'ai pu faire d'année en année avait pour objectif de combler ce manque et d'amener plus de rigueur. Voilà. Je pense que globalement, cet objectif-là, autour de l'équipe, a été atteint. Alors, on est resté sur la Nationale 3, mais on s'est imposé régulièrement sur le haut de tableau de la division. Voilà. Je pense que ces saisons-là étaient indispensables pour aider le club à se stabiliser sur le haut de tableau de la Nationale 3 et commencer à se dire, ben voilà, on peut ambitionner peut-être autre chose. Maintenant, il faut que l'ensemble du club avance pour construire la Nationale 2, parce que le fossé entre la Nationale 3 et la Nationale 2, il est quand même conséquent. Donc, si on veut réussir, si on a la chance de pouvoir monter cette année, il faut qu'on puisse s'installer sur la Nationale 2 avec une vision qui soit pas à court terme. Voilà. Et ça, là-dessus, il y a du travail à faire. Ouais. C'est une partie du travail de David Dacosta, qui est un peu le directeur sportif du club. Comment vous vous coordonnez en termes de mission avec David ? Notamment sur le recrutement. Moi, je donne un petit peu mes orientations par rapport au recrutement des postes de jeu, par rapport aux joueurs qu'on veut conserver, voilà. Et puis après, on est en coordination par rapport aux moyens financiers du club. Voilà. Les exigences aussi de la division. Quand on joue le maintien en National 3 et quand on veut jouer le haut de tableau de la National 3, il y a des niveaux d'exigence en termes de qualité de déplacement, de qualité d'entraînement, voilà, qu'il faut réussir à mettre en place. Donc tout ça, c'est des doléances que je demande et que David essaye de répondre positivement, auxquelles David essaye de répondre positivement. L'autre gros dossier du moment pour le club, c'est la nouvelle salle. Où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que vous en attendez de cette salle ? Ça y est, c'est parti. Les travaux ont démarré. Donc c'est une super bonne nouvelle. Donc on nous parle de 14 mois de travaux. Donc c'est très bien. Ça veut dire qu'il faut faire la saison prochaine sans cette nouvelle salle. Mais c'est un outil, bien sûr, indispensable. La possibilité de s'inscrire à terme en National 2 passe par une nouvelle salle. Voilà. S'il n'y avait pas eu ce projet-là, ambitionner la National 2, ça ne serait juste pas possible. Voilà. Donc c'est l'outil que le club a besoin, qui est indispensable pour la suite. Ça au regard de ce qu'on a vu sur les plans, ça a l'air d'être un très bel outil. Pour une ville comme Dourges, avoir un outil comme ils vont avoir là, c'est top. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de cette saison ? 6 sur 6. Voilà. Si on peut aller chercher le 6 sur 6, c'est bien. Au minimum 5 sur 6. Et comme ça, on ne dépendra que de nous et pas des résultats des autres. Ça, c'est important. Très bien.
Guillaume, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup de toutes ces réponses franches et honnêtes. Et puis on vous souhaite le meilleur pour cette fin de saison. Merci bien. Et on espère vous voir l'année prochaine en National 2. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, ce numéro de Sport Express touche à sa fin. Merci de votre attention et de votre fidélité. Et on se retrouve la semaine prochaine.